Hey yo tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur Apocalypse Bringer Minogula, l'épisode 4. J'imagine que ça se mange toujours de cette façon-là. Juste avant de commencer cette review, bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode et les épisodes précédents et les reviews précédentes, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Si c'est pas le cas, mettez un pouce rouge. Et surtout, si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la review ou même sur l'épisode, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne secondaire principale avec Trial Fusion qui se termine incessamment sous peu. D'ici quelques jours, il y aura les 2 derniers épisodes qui vont sortir. Demain, entre autres, et le dernier, ce sera jeudi comme d'habitude. Et samedi, Call of. Et après, je ne sais pas. On verra. Bref, tout ceci étant dit, on va pouvoir donc commencer la review, et comme d'habitude, elle devrait pas être trop longue, puisque là, il y a assez peu de choses à dire. Et je vais commencer ça en 2 parties, comme la semaine dernière, et tout va se rejoindre, les 2 parties vont se rejoindre à la fin sur une seule et même partie. On va commencer donc comme la semaine dernière avec les paladins. Pourquoi avec les paladins? Parce que c'est eux qu'on voit déjà en premier et que ça sera bien plus simple. Alors, ils parlent, au début de l'épisode, les paladins et les mercenaires parlent de ce qui se passe au nord du pays. Et ce qui se passe au nord du pays, c'est que la Sainte y est, qu'il y a tout un tas de problèmes et qu'il y a une certaine sorcière. Alors, est-ce que le mercenaire qui a dit ça parle de la Sainte ou est-ce qu'il parle littéralement d'une autre personne qui serait une sorcière? Je ne sais pas. On les retrouve un peu après dans ce qui ressemble à une taverne où tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est heureux, et il y en a un qui fait tout l'inverse. Alors il boit, oui, mais c'est pas d'alcool. Il gueule sur son supérieur hiérarchique. Là, c'est la bonne entente entre les deux. À aucun moment c'est réellement le cas. Celui qui est le moins haut gradé des 2 paladins, et c'est celui qui n'aime pas du tout son supérieur. Voilà. Et c'est de plus en plus le cas d'ailleurs, au passage. Et donc ça discute. Je vais pas rentrer dans les détails des discussions parce que sinon on y sera encore dans 4 heures. Mais ça reparle de cette fameuse sorcière, de qu'est-ce que c'est, du pourquoi, du comment, et on n'en sait pas plus de toute façon. On les voit après ça sur la route et ils finissent par demander, l'un des mercenaires finit par demander la fameuse question du pourquoi on y va. Parce que bon, dans la forêt maudite c'est bien beau, mais ils savent pas, les mercenaires eux ne savent pas pourquoi ils y vont. Ils finiront par l'apprendre, cela dit. Mais en gros, t'as le paladin supérieur, le plus haut gradé des deux, qui baragouine un truc du style il y a des elfes, les elfes noirs qui y sont, c'est à cause d'eux qu'on va les chasser pour les tuer entièrement et complètement. Ils baragouinent ce genre de truc et ça passe crème. Bon, voilà. Et ils finissent par arriver face à la forêt, et on va reprendre cette partie-là après, puisque avant, on change de partie, on passe du côté Minogula. Donc dans la forêt, et donc du coup le territoire de Minogula, il se passe quoi? Ben pas grand chose. Le roi fait un truc de roi, je dis ça mais c'est pas vraiment, enfin c'est plus ou moins le cas. Il crée une nouvelle unité qui est donc les longues pattes, l'espèce de monstre absolument dégueulasse, qui reste absolument dégueulasse au cas où. Il en crée une, pas comme la dernière fois en l'invoquant littéralement. Là il l'a créé en l'échangeant, enfin en la créant grâce à de la nourriture, tout simplement. Il finit, alors tous sont abasourdis par ce qu'il a fait, c'est incroyable, voilà, qu'on soit bien d'accord avec ça, mais il y a toujours un mais. Alors pareil, ça discute pas mal, ça rigole. Il compte bientôt invoquer enfin un autre héros, alors pas n'importe laquelle, c'est héros insecte. Héros insecte, pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Elle gère aussi bien en politique intérieure à la guerre, puisque elle peut créer des unités, elle peut renforcer les unités déjà existantes. Je pense qu'à partir de là j'ai tout dit, ce qui aide donc beaucoup sur beaucoup de points, et les bébés qu'elle fait sont bien pour la production. Ça renforce la production, c'est bien. Tout le monde est content, enfin de ce côté-là en tout cas. Alors bientôt ne veut pas dire dans cet épisode, à mon grand regret, ça m'aurait fait une miniature assez facile. Cela dit, j'en ai une autre qui est assez simple, on verra ça en fin de... Enfin, vous avez déjà vu ça du coup, mais on en reparlera juste après, promis. Atto, je sais jamais comment on le dit du coup, mais peu importe. Elle se plaint que son cher et tendre roi, incroyable et magnifique, se nourrit exclusivement de burgers. Alors, en soi, c'est pas vraiment un problème, il fait ce qu'il veut, c'est son corps. Mais niveau sainement, on en est très loin, et c'est ce qu'elle lui dira d'ailleurs. Et étant donné qu'il a passé pas sa vie à l'hôpital, mais presque, et que
que manger sainement, il en a ras-le-bol. Je pense que ça peut se comprendre aussi. Alors, point important, il a fini par sentir la présence des paladins, des 2 paladins et des mercenaires qui les accompagnent, pas non loin de la forêt. Et justement, à force de dire que tout va bien se passer, personne ne nous a remarqué, forcément, il fallait bien que ça arrive, tout l'inverse, qu'on a vu sur ces 2 derniers épisodes. Ah, au passage, ils ont parlé d'une ville qui était non loin de la forêt. Pas très très loin de la forêt. Ville qu'on a dû voir, j'imagine, dans cet épisode, enfin, entrevoir plutôt. Et ils aimeraient aller discuter, vraiment discuter, pas annihiler, discuter avec eux, et que ce serait plus simple de parler avec une nation qui est neutre qu'une qui ne l'est pas. Voilà, par exemple. Ils ont parlé aussi des autres héros, qui étaient, tous sont des enfants à problème, et les autres sont pires encore, puisque la guerre. Voilà, ils aiment le combat et le combat. Ou bah, le choix était assez vite fait de qui vouloir et de qui ne pas vouloir tout de suite. Et sur la fin, donc, puisque comme je l'ai dit, le roi a fini par sentir les 2 paladins et les mercenaires, il a envoyé Atsu se charger d'eux de façon pacifique. Comme vous avez vu sur la miniature, ça s'est pas fait vraiment de façon pacifique. Ah, il lui a dit aussi que, bon, au pire des cas, elle pouvait à peu près tous les tuer. Parce qu'elle tuera du coup les 2 paladins. On verra ça dans le prochain épisode. Et surtout, voilà, ça s'est fait à moitié hors screen et c'est un peu dommage. Mais tous les mercenaires, ou une bonne partie d'entre eux, hein, tout du moins, sont tous morts. Voilà. Et ça se termine là-dessus. Alors, il y a une longue discussion que je n'ai pas, que je vous transmets pas parce que c'est long. Mais en gros, Atsu leur a sommé de ne pas venir. Il n'y avait rien. Le supérieur, le paladin le plus haut gradé a effectivement accepté ça et il était prêt à repartir. Sauf que le second paladin étant un peu pas un peu débile, mais un peu trop strict sur les bords, et ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a fait, c'est-à-dire faire tout l'inverse de ce qu'on lui a dit de faire. Ah, et au passage, il a révoqué son supérieur, tout simplement. Parce qu'il a peut-être dit des trucs qu'il fallait pas dire, faire des choses qu'il ne fallait pas faire, comme pas abandonner la mission, mais rentrer bredouille. Voilà, ça pas non plus, il a pas accepté, quoi. Et ça se termine là-dessus, du coup. C'est vrai, depuis l'épisode 3, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça continue dans cette veine-là, pour cet épisode-là. En espérant que ça continue aussi avec les autres. Parce que les 2 premiers étaient vraiment des somnifères. Et on s'emmerdait aussi au passage. En attendant, j'ai plutôt aimé cet épisode, c'est plutôt sympa. On verra bien avec le reste, et pour le moment, c'est plutôt sympa. Enfin, à partir surtout du 3e, parce que les 2 premiers, on s'endormissait, mais à partir du 3e, ça reste plutôt sympa, même si, au global, c'est sympa, mais c'est à se demander pourquoi ils ont fait ça en animé. En manga, ça doit peut-être mieux rendre, on verra. Un certain éditeur, Mehan pour ne pas le citer, finisse par le prendre, ou à moins qu'il est déjà sorti, je ne sais plus, il me semble qu'il est déjà sorti. Minogula me dit quelque chose, c'est pour ça. Bref, passons. Enfin, après, si vous voulez le confirmer ou infirmer le fait que le manga est sorti en France, les commentaires sont là, bien évidemment. Bref, tout ceci étant dit, je vais pas faire durer cette review plus longtemps que ça. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Je sais qu'ils sont plus rouges, mais pas dans un sens et dans l'autre. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la review, sur l'épisode, sur la série, sur ces 4 premiers épisodes, les commentaires sont là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Et d'aller voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Real Fusion qui se termine enfin, du Black Ops 6 à la fin de la semaine pour du multi. Donc tout ceci étant dit, c'était Lamborg, une prochaine vidéo. À plus tout le monde, bye bye.